Salut Booktube, c'est Anne de Livre-Vor, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes romans que j'ai reçus, que j'ai achetés des éditions Slalom, ma maison d'édition préférée depuis maintenant presque un an. Ils proposent des textes engagés, très diversifiés et d'auteurs français ou étrangers. C'est vraiment une collection très sympa et j'en ai quelques-uns. On commence tout de suite avec La fille qui court de Simon Masson. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai reçu. C'est un roman que j'ai remporté à un concours sur le compte des éditions Slalom. Je pense que c'est à partir de cette date à peu près que j'ai découvert leur compte sur Instagram et que j'ai commencé à la suivre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de leurs parutions qui m'intéressaient. Alors celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu. C'est un thriller avec une enquête puisqu'un garçon va découvrir la disparition de A few moments later. son ex-petite amie et va se mettre en tête de la chercher. Suite à cette découverte de leur compte il y a 2 ans, en regardant leur parution, je me suis dit que j'allais en demander à Noël et j'en avais reçu 2 cette année-là que je vais vous présenter tout de suite. Le premier que j'avais reçu, c'est Comment tu m'as fait mourir de Gilles Labier. Je l'avais demandé parce qu'il parle de harcèlement scolaire. Alors c'est une histoire un peu glauque quand même, puisque le personnage principal, Félix, va décider d'écrire dans un carnet des manières de se venger de ses camarades. Et lors d'un séjour à Londres, un séjour scolaire, petit à petit, ce qu'il a écrit dans son carnet va se réaliser. Et donc forcément, ce qu'il avait écrit, vous vous doutez bien que ce n'était pas hyper sympa, et il essayait d'envisager la mort de ses camarades. Alors il va essayer maintenant de tout faire pour arrêter ça, puisque tout ce qu'il a écrit semble être en train de se produire. Deuxième roman donc, que j'avais reçu la même année, il s'agit du journal de Rena Spejel, en espérant que je le prononce bien. Donc c'est le journal intime d'une adolescente polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, adolescente polonaise qui va raconter sa vie de tous les jours, ses histoires d'amour, mais avec derrière tout ce contexte de guerre. Donc on a quand même un fond historique très important, même si ça reste les histoires d'adolescentes d'une adolescente. C'est très poétique puisqu'elle écrit beaucoup de poèmes, Renia. Et ce qui est génial, et les éditions Slalom le font très souvent, à la fin, on a toute une partie documentaire avec des photos, avec donc le contexte historique, pour nous permettre de mieux situer, de mieux comprendre si on ne connaît pas tous les détails. C'était vraiment une très belle lecture et un des premiers romans donc, que j'ai découvert aux éditions Slalom. On passe maintenant à un nouveau roman que j'avais reçu de la part des éditions Slalom suite à un concours photo. Il s'agit de Life and Times de Candy Harper. Et donc le principe du concours photo, c'était de reprendre la couverture en prenant une photo de nous à l'époque actuelle et une photo de nous de façon à avoir une tenue d'une époque du 19e. Et je vais essayer de vous mettre la petite photo de ce que j'avais réalisé. Et grâce à ça, j'avais eu la chance de le recevoir et de pouvoir le découvrir. Donc le résumé est assez simple. Ça nous dit « Elles vivent au même endroit, mais 2 siècles les séparent. Que se passerait-il si elles échangeaient leur vie ?» On va donc suivre Bradley et Eugénie. Bradley, elle vit au XXIe siècle. Elle a été envoyée en internat. Elle vit avec la technologie. Et Eugénie, elle vit au XIXe siècle avec les mariages arrangés. Et donc forcément, les deux veulent essayer de fuir leur vie qui ne leur plaît pas. Et grâce à un enchantement assez magique, elles vont se retrouver à vraiment inverser leur vie. Et Bradley va se retrouver au 19e, Eugénie au 21e, et elles vont devoir apprendre tout ce qu'elles ne connaissent pas. Donc Bradley va se retrouver à faire de la couture, du piano, à rencontrer de loin un garçon et à ne pas pouvoir choisir qui elle aime. Alors que de l'autre côté, Eugénie va découvrir les nouvelles technologies, un téléphone portable, et va être complètement au début perdue face à ces nouveautés. Ce qui est très chouette avec cette histoire, c'est qu'on voit déjà la comparaison entre 2 adolescentes que 2 siècles séparent. Et ça nous donne une très bonne leçon de morale sur d'un côté l'hyperconnexion qu'on peut avoir au XXIe siècle
Et donc le mariage arrangé au 19e siècle, c'est donc un roman féministe puisqu'il va nous montrer la volonté d'émancipation des femmes et d'un autre côté, il va nous inviter à nous méfier de la technologie, à essayer de profiter plus de l'instant présent. Ensuite, un nouveau roman que j'ai encore reçu lors d'un concours. Alors vous allez vous dire que j'ai beaucoup de chance, mais donc je ne veux pas vous mentir quant au roman que j'ai gagné, au roman que j'ai acheté. Je suis très contente d'avoir gagné autant de concours puisque ça me permet de compléter ma collection et de me concentrer pour acheter les nouveautés, sachant que pourtant il y a plein de romans slalom qui me manquent encore et que j'aimerais réussir à obtenir. Mais bon, on fait comme on peut et on n'a pas forcément assez d'argent pour tout acheter. Donc celui-ci, c'est The Black Kids de Christina Amandrid. Cette fois-ci, nous sommes à Los Angeles en 1992. Rodney King vient de se faire tabasser par des policiers. Donc vous vous doutez bien, Rodney King est une personne de couleur de peau noire. Et donc ce roman va traiter du racisme. On va suivre le personnage d'Ashley qui a 17 ans, qui est assez favorisé, qui va dans un lycée UP avec tous ses amis et qui en fait n'a jamais été victime spécialement de discrimination raciale. Et pourtant elle va se rendre compte que certaines fois, par exemple, on va lui avoir demandé ses papiers alors qu'on ne les aurait pas demandés à ses amis blancs. Et c'est toute une réflexion sur le racisme, sur comment lutter contre et sur presque la rébellion d'une jeune fille qui va se rendre compte qu'en fait ce n'est pas normal. Et encore une fois, comme je l'avais dit pour le journal de Renia, à la fin on a toute une partie documentaire qui nous explique comment ça s'est réellement passé en 1992 et qui montre que ce roman a bien été traité par une personne concernée pour pouvoir prouver que pour pouvoir rendre les faits plus réels et se baser sur ce qui s'est réellement passé. On passe tout de suite au roman que j'ai acheté fin 2021, début 2022, donc en grande partie grâce à mon pass culture pour mes 18 ans. Le premier, il s'agit de Felix Ever After de Cassian Callender, que je voulais depuis sa sortie. Vous avez sûrement entendu parler. C'est un roman exceptionnel qui parle du jeune Félix. Félix, il cumule les étiquettes. Il est noir, queer, trans. Donc ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de discrimination possible. Mais ce roman, il ne va pas juste se concentrer sur la transidentité de Félix. Il ne va pas juste se concentrer sur le fait qu'il soit noir. On va vraiment suivre Félix dans sa vie de tous les jours, donc avec ses études d'art, ses histoires d'amour, et ça ne va pas placer ses étiquettes au centre, ce qui est forcément très très intéressant, puisque ça permet de voir que c'est une personne normale qui vit comme un adolescent normal. Alors oui, il cumule des étiquettes, mais c'est pas ça qui l'empêche de vivre sa vie et d'être une personne normale. Ça permet de montrer que finalement ce livre, ce n'est pas forcément un roman LGBTQI+, bien que ça le soit, mais plus une ode à l'amour, une découverte de l'art, une quête de soi aussi, puisque Félix va réfléchir à ses identités, à qui il est vraiment, mais sans que ça soit la seule histoire, et ça permet vraiment quelque chose d'exceptionnel. À ça s'ajoute l'idée d'intersectionnalité, donc le fait que Félix soit l'objet normalement de plusieurs discriminations, le fait qu'il soit donc noir et aussi queer et trans. Ça permet de proposer un personnage plus unique qui nous montre bien la diversité du monde, et ce roman il est vraiment exceptionnel. Je vais essayer de vous lire un extrait puisque vous voyez qu'il y a des post-it. Je regarde le message avec l'impression d'être traversée par un vent glacial qui paralyse toutes mes pensées et mes émotions. Jamais je n'ai eu à affronter ce genre de haine, pas directement. J'en vois les télés bien sûr, tout ce que le gouvernement fait pour nous invisibiliser, les politiciens qui prétendent que les personnes trans n'existent pas, même si on a toujours été là et qu'on le sera toujours. Je lis des articles et les histoires de celles et ceux à qui on refuse l'accès aux soins, des étudiants que l'on force à utiliser les mauvaises toilettes, des jeunes de mon âge que leur famille met dehors, des adultes qui se font renvoyer leur travail pour ce qu'ils sont, et de ceux qui se font agresser, parfois tués, dans la rue, sans compter tous ceux qui mettent fin à leur jour parce qu'ils sont rejetés. En tant que personne trans de couleur, je suis conscient que mon espérance de vie ne dépasse pas le milieu de la trentaine. Et ça, juste à cause de la violence que les gens comme moi subissent chaque jour. Je sais tout ça, mais d'une certaine façon, ça m'a toujours semblé lointain.
Et deuxième extrait, alors je vais vous cacher une identité pour que vous ne soyez pas spoilés. La douleur crépite et la colère me brûlent. Nul n'a le droit de dire qui je suis ou ce à quoi je m'identifie. Sauf que tout le monde ne pense pas ça. Bien sûr, n'est pas la seule personne au monde à partir du principe que mon identité se fonde sur le genre qu'on m'a assigné à la naissance. À me mettre dans une boîte, à vouloir me contrôler pour son bien-être moral, parce qu'il ou elle a peur de ce qu'il ou elle ne comprend pas, peur de moi. Et penser qu'il y a des gens comme ça qui me détestent, qui voudraient me frapper, effacer mon identité sans m'avoir jamais rencontré, ni me connaître, sans parler de ceux qui me détestent pour la couleur de ma peau. C'est à hurler de rage. Et ça fait mal aussi. Cette vieille douleur qui me perfore la poitrine, cette douleur qui grandit à chaque seconde, creusant un gouffre noir au milieu de mon corps. Donc voilà pour ces deux extraits que je vous ai fait découvrir. J'espère que ça vous donne envie de le découvrir parce que ce roman est vraiment extraordinaire. Mes deux achats suivants, je vais passer beaucoup plus vite dessus parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Il y a donc Temps mort de Ariel Holtz, où là on va plonger dans une sorte de monde de répliques négatives de Paris. Et on va suivre le jeune Léo, 17 ans, qui va s'égarer dans les catacombes de Paris et basculer dans ce monde que Ariel Holtz nomme le périmonde. Celui-ci, j'ai aussi hâte de le lire, vous en doutez comme à peu près tous. Et il a l'air un peu plus angoissant, mais j'ai vu d'excellents retours et c'est pour ça que je l'ai quand même acheté. Puis j'ai aussi pris Les Messagères de Christophe Lambert. Pareil, j'avais vu d'excellents retours, notamment celui de Tom du compte @bookbytom. Celui-ci s'inspire d'histoires vraies, encore une fois, puisque les éditions Salom aiment bien alterner entre quelque chose de plus fantastique et de plus réaliste pour proposer vraiment quelque chose de très varié. On va donc suivre une cavalière qui en fait transporte des livres à différents endroits. On est en 1936 et pareil, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. On arrive sur les 3 derniers livres de ma collection pour le moment. Ce sont tous des réceptions, je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'abord, Je ne voulais pas vous faire pleurer de Charlotte Monnier que j'avais gagné à un concours. Celui-ci, je pensais pas l'acheter parce qu'il était plus vieux et que je préfère me concentrer sur les sorties les plus récentes comme je ne peux pas tout prendre. Et donc j'étais très contente de le recevoir. Il est très court celui-ci. Et on va suivre une jeune fille, Juliane, qui a 15 ans et qui souffre d'anorexie et va donc se retrouver dans un hôpital psychiatrique pour adolescents avec d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Et on va suivre son combat pour s'en sortir et pour lutter contre cette maladie, ce qui fait que c'est vraiment très touchant. Ensuite, nous avons Animal de Cécile Alix que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Salom. J'étais vraiment très contente parce que ce livre, il est merveilleux et tout le monde devrait le lire. Je vais vous lire le résumé exact parce qu'il est vraiment très bien écrit et ça va vous donner une idée de ce qui se passe. Alors d'abord, je vous laisse admirer la couverture parce qu'elle est vraiment magnifique celle-ci. Donc voici le résumé. Tu ne dis pas d'où tu viens, tu ne dis pas ton nom, tu oublies ton pays. Compris? Tu m'oublies. Et tous les autres que tu connais, que tu as connus, tous, tu les oublies aussi. Et qui tu es, tu l'oublies. À partir de maintenant, tu n'es personne, tu n'es de nulle part. À toi de redevenir quelqu'un. C'est possible. C'est possible, tu m'entends. À ton âge, tout est possible. Avoir 15 ans dans un pays en guerre, être forcé de devenir un homme, se retrouver projeté sur les chemins de la clandestinité, effleurer les limites de l'humanité, apprendre à survivre, s'effacer, oublier, puis vivre à nouveau, ressentir, encore, faire confiance, petit à petit, à garder espoir, toujours. Vous l'aurez peut-être compris, on est ici sur le parcours d'un jeune migrant. On ignore exactement son âge, je crois, mais c'est un adolescent d'une quinzaine d'années. Et pendant tout le roman, on va le voir sous l'identité du jeune Miran, qui va donc entreprendre ce voyage très périlleux qui va lui faire traverser le désert, la mer, pour arriver peu à peu en France. C'est là où il souhaite se rendre. Il souhaite se rendre à Paris, puisque son père lui a toujours dit que Paris était une ville incroyable. Et c'est vraiment extrêmement touchant de voir le parcours qu'il va suivre, toutes les difficultés qu'il va rencontrer et comment il va faire, l'aide qu'il va parfois recevoir pour s'en sortir et pour atteindre son objectif. Celui-ci, je vous le recommande vraiment, il est magnifique, il est sublime et c'était vraiment incroyable de le découvrir. Enfin, le dernier de ma collection, je ne l'ai pas encore lu, mais il s'agit de Darius Gore de Charles Mazarguil, que j'ai reçu grâce à Chloé, @leslectures de Chloé,
Donc elle m'a proposé de me l'envoyer parce qu'elle l'avait en double et j'étais hyper contente parce que Chloé c'est vraiment une personne géniale. J'espère qu'un jour on pourra se rencontrer en vrai parce que pour l'instant on ne se parle que par les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. On va suivre un démon, Darius, et il paraît que c'est assez déjanté mais que c'est vraiment génial et encore une fois j'ai hâte de le lire comme tous ceux que je n'ai pas encore lus. Vous pensiez peut-être que c'était terminé, mais non, j'ai récemment emprunté un roman slalom à la bibliothèque et donc il s'agit d'une bouteille à la mer de Lénia Major qui est un des plus vieux de la collection. Je veux le lire depuis presque tout le temps, depuis que j'ai découvert la collection, mais bon, comme vous l'avez compris, je ne peux pas tout avoir. Alors comme je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit que c'était le moment parfait pour l'emprunter. Ensuite une histoire, une correspondance entre Axel et Charline. Tout commence par une bouteille à la mer que Axel va trouver et il va commencer à échanger avec Charline. Charline, elle va découvrir peu à peu qu'elle est atteinte d'une maladie et finalement c'est sa communication, son échange avec Axel qui va l'aider à ne pas sombrer. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Il a l'air très beau celui-ci et il me fait de l'œil depuis très longtemps. Enfin pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des parutions slalom que je n'ai pas et que j'aimerais pourtant découvrir. Donc je viens de prendre la liste sur leur site internet. Alors le premier que je vois c'est Fille unique de Anne Loyer, je vous mettrai la miniature. C'est un roman qui est sorti il y a assez longtemps maintenant. On suit une jeune fille, je n'ai plus son nom, je suis désolée, qui vit en Chine et la loi de l'enfant unique a été abolie. Elle se demande pourquoi ses parents ne souhaitent pas qu'elle ait un frère ou une sœur alors que sa meilleure amie, elle, va avoir un petit frère ou une petite sœur, je ne sais plus. Et on va découvrir de lourds secrets, il me semble. Et celui-ci, il me tente depuis assez longtemps aussi. Je vois Jemima Small de Tamsy Winter. Jemima Small, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des formes, dans le sens que elle serait considérée de grosse par la société. Et donc c'est un roman sur la grossophobie où on va suivre pourtant une héroïne pleine de peps qui partage sa bonne humeur et apparemment il est génial. Plus récent maintenant, j'aimerais beaucoup acheter À un cheveu de Maëlle Dessart. Maëlle Dessart, elle est atteinte d'alopécie. Je ne connaissais pas du tout avant de découvrir son livre sur le compte des éditions Slalom. Donc l'alopécie, c'est une maladie qui fait qu'elle perd ses cheveux et elle va raconter cette histoire à travers le personnage d'Emma dans ce roman. Et apparemment c'est plein de positives attitudes, de bonne humeur malgré que doit supporter Emma. Et vraiment celui-ci c'est un de ceux que je veux le plus avoir dernièrement. Il y a aussi le dernier Ariel Holz qui est un tome 1. Donc il s'agit de La princesse sans visage, le premier tome des royaumes immobiles. La couverture déjà est incroyable et il a l'air vraiment génial. Je me rappelle plus du tout du résumé mais j'ai vu que des bons avis dessus et pareil, j'aimerais l'avoir. Dernièrement il y a un nouveau Anne Loyer qui est sorti, donc Vers le vrai, qui parle des thérapies de conversion et qui a l'air assez chouette aussi. Donc si je peux le découvrir, pareil. Et enfin, les éditions Slalom ont annoncé au moment où je vous tourne cette vidéo leurs 6 prochaines parutions. Alors c'est en story pendant 24 heures, donc vous les aurez peut-être vus ou pas. Et déjà les 6 prochains me tentent quoi. Surtout celui qui va sortir en octobre je crois, je n'en dis pas plus, il ne fallait pas louper l'info, vous verrez bien. Mais c'est vraiment incroyable, ça envoie du lourd et j'ai trop hâte.